Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du constraint action. Le constraint action, vous l'utilisez sûrement, mais pas vraiment dans ces détails. Cela veut dire quoi? Lorsque vous créez une animation, il faudra que vous lancez une animation pour que la porte puisse commencer à faire l'animation. Mais avec le constraint tracking, vous n'allez plus utiliser le timeline pour animer votre objet, mais vous allez utiliser juste les actionnaires ou encore des actions. Donc, si par exemple, je tourne cette cylindre que vous êtes en train de voir ici, si je tourne, je fais une rotation, vous voyez bien, la porte est en train de monter. Ça veut dire quoi? L'animation de la porte se déclenche au moment que je suis en train de bouger mon objet. Donc là, je suis en train de tourner. Vous pouvez mettre déplacé. Ça réagit comme les drivers. J'espère que vous avez compris un peu ce qu'est le contrat action. Donc, je vais créer un nouveau projet pour vous expliquer cela un peu plus en détail. Alors, une fois que nous sommes ici, il est d'abord au mieux de modéliser d'abord notre scène pour mieux voir comme qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais faire ça un peu plus vite. Alors, une fois que nous sommes ici, je vais diminuer un peu la taille. J'ai diminué un peu la taille. Vous pouvez faire S pour agrandir, mais toujours SZ pour diminuer la taille. Maintenant que nous allons faire, nous allons créer un autre objet, toujours de forme cube. On va faire S pour diminuer encore. GY pour mettre à côté. Et on va venir, on peut faire SZ pour agrandir un peu. Et vous allez faire GZ pour monter. Maintenant, une fois que nous avons fait ici, nous allons passer au mode Edit. Et maintenant, dans le mode Edit ici dans le mode Edit, vous allez faire CTRL R. Et là, ça apparaît. Et là, vous augmentez un tout petit peu en haut. Vous cliquez sur la face, vous cliquez et vous faites E pour extruder. Et vous faites encore CTRL R. Et vous déplacez un tout petit peu ici. Donc, moi encore, je vais supprimer, je vais sélectionner cette face. Vous sélectionnez la face ici et vous faites, vous touchez la face et vous faites E pour extruder vers le bas. Alors, j'espère que vous avez compris ceci. Maintenant, nous, ce que nous reste à faire, nous allons créer juste la porte. Donc, pour cela, vous allez créer un autre objet, toujours de forme cubique. Et maintenant, vous allez cliquer sur X, GX pour déplacer, GY pour déplacer un peu ici. Je fais encore un GY pour mettre un peu de côté. Alors, une fois que nous avons fait, nous allons faire SX pour diminuer un peu le volume ici. Et vous allez venir SZ pour augmenter un peu la taille. Et on va faire GZ pour faire comme ceci. Alors, une fois qu'on a fait ceci, on va toujours ajouter quelque chose. On va ajouter un cylindre. Donc, pour cela, je vais prendre un cylindre. Et en prenant le cylindre ici, je vais faire R en tournant comme ça. Donc R. Et je vais faire S pour diminuer un peu sa taille. Donc je vais diminuer. Je vais faire G pour le mettre un peu de côté. S jusqu'à ce que ça va rentrer à l'intérieur de mon objet. Et je vais prendre C. Et vous allez faire Alt Z. Là, vous pouvez sélectionner cette face et vous allez déplacer en faisant G, Y. Et là, vous allez déplacer. Alors, désélectionnez votre objet et venez cliquer sur ici au coin. Et là, vous allez faire ceci. Et là, vous avez sélectionné, vous allez faire GY. Et là, vous êtes en train de déplacer. Maintenant, une fois que vous avez fait, vous faites encore Alt Z ou vous cliquez ici. Maintenant, vous allez cliquer sur L tout en pointant sur cet objet L. Et vous allez faire Shift D pour dupliquer. Vous allez lâcher et faire une rotation R, X. Là, vous avez fait une rotation. Maintenant, je vais le mettre, je vais passer sur X pour bien placer cet objet ici. Ici, je vais faire une petite rotation comme ça. Et alors, vous allez maintenant quitter ce mode. Donc, vous allez cliquer sur tous les objets en cliquant sur A et vous allez faire clic droit. Vous allez venir sur séparer ici et là, vous prenez le dernier. Donc, quand je fais, j'ai mes objets qui se sont séparés automatiquement eux tous. Donc, quand je quitte le mode Edit ici pour venir au mode objet, je peux cliquer sur la porte, tout comme sur cet objet, tout comme ici et ici. Alors, une fois qu'on a fait ici, nous allons déplacer le centre de rotation de cet objet. Donc, pour cela, vous pouvez revenir en mode Edit, par exemple, ici. Et là, vous allez faire Alt Z. Vous allez prendre juste le bas. Soyez bien sûr que
vous êtes ici sur cette partie. Donc, vous allez prendre le bas, vous faites Shift S et là, vous prenez cursor to select. Et là, vous allez maintenant faire quitter ce mode en cliquant ici et quitter encore le mode Edit, venir ici. Alors, on a fini de faire un peu la modélisation que vous êtes en train de voir ici. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de déplacer le centre de cet objet. Donc, comme vous voyez ici, les centres de vos objets sont bien bouleversés. Donc, si vous cliquez A et que vous faites ici, origine to géométrie, et là, tous vos objets, les centres se sont placés au centre de leur forme. Donc, quant à cet objet, le centre sera en bas, clic droit et vous venez ici, vous faites origine to cursor 3D et là, c'est en bas. Quand je fais RX, quand je touche mon objet, je fais RX et là, ça tourne ici. CTRL Z pour revenir. Et maintenant, vous allez venir ici, bloquer Y et Z afin que lorsque vous faites juste heure, ça tourne sur X et non sur les autres axes. Alors, une fois qu'on a fini, avant de créer notre contrainte ici, qui est bien ici, avant de créer ce contrainte, on va d'abord créer une animation pour notre objet. Donc, vous pouvez venir ici, mettre déjà le contrainte ici, notre contrainte, mais sans pourtant l'utiliser. Donc, on va venir un peu ici, on va venir ici, vous cliquez sur I pour dire début de l'animation. Et vous venez vers 50 ici, vous faites GZ pour dire l'animation et je fais encore I pour valider l'animation ou simplement sur location. Et quand je reviens ici, quand je lance l'animation et quand je lance par exemple sur le timeline ici en cliquant, là l'animation commence. Maintenant, nous ne voulons pas le contrôler par le timeline, on veut contrôler par lorsqu'on tourne cet objet par exemple. Donc, nous, tout comme vous allez toujours bloquer ici, bloquer les deux. Donc, vous allez venir ici dans cet objet. J'espère que vous avez déjà ajouté le contrainte. Alors, dans le contrainte ici, dans Action, le premier, vous allez indiquer l'objet qui va lancer l'animation. Donc, moi, je prends par exemple cet objet. Maintenant, le deuxième des choses, c'est que ici, vous avez la possibilité de prendre une partie de cet objet et non tout cet objet. Alors, une fois que vous avez fait l'influence, je reviendrai. Ici, je reviendrai. Alors ici, vous allez pouvoir dire au cas où, qu'est-ce que vous voulez déclencher qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que vous voulez faire comme déclencheur? Est-ce que lorsque vous déplacez votre objet ou lorsque vous tournez ou lorsque vous agrandissez, ça doit déclencher ceci? C'est à vous de choisir. Donc, CTRL Z pour revenir. Donc, c'est à vous de choisir. Donc, je viens ici, je dis que lorsque cet objet tourne sur son axe X, l'animation de cet objet doit commencer. Donc, vous allez venir ici et là, vous prenez rotation X. Donc, j'espère que vous le voyez très bien. Ici, vous avez trois rotations, trois. Donc, moi, je dis lorsque ça tourne sur l'axe X, alors son animation doit commencer. Lorsque je le fais, rien ne se passe parce que quoi? Vous n'avez pas encore indiqué l'action. Donc, en venant ici, vous allez cliquer, prendre juste le nom qui est là. Souvenez-vous le nom de votre animation. Donc, vous pouvez prendre ici si vous avez qu'une seule animation. Et quand je fais R ici, vous voyez toujours rien ne se passe. Donc, nous n'avons pas encore fini. Donc, une fois que vous avez, ici, vous avez juste le repérage. Donc, vous allez venir ici. Quelle est la partie de votre animation que vous voulez prendre? Est-ce que vous voulez prendre de 1 à 20 ou de 1 à 50? Donc, moi, je vais prendre de 1 à 50. De 1 à 50. Une fois que j'ai pris de 1 à 50, vous pouvez faire l'animation. Vous voyez bien, notre objet disparaît. C'est parce que quoi, il y a une chose que nous n'avons pas encore fait, c'est que c'est ici. Donc ici, vous allez indiquer la sensibilité de la manière que vous allez tourner. Est-ce que si vous voulez que vous bougez un petit peu, le mouvement de celui-là soit très vite, ou si vous voulez tourner très gros, mais son mouvement soit toujours lent. Donc, c'est à vous de voir. Donc, par exemple, je viens cliquer ici. Je mets par exemple à 10 afin que ça soit un peu sensible. Donc, si vous constatez qu'au début de votre animation et que l'objet s'est déjà déplacé, vous pouvez le déplacer comme vous le voulez en faisant GZ. Je vais le replacer comme vous le voyez déjà. Donc, vous pouvez le replacer. Et là, puisque j'ai mis 10 ici, vous allez prendre cet objet où vous allez faire R. Et là, vous voyez bien votre objet dépasser un peu les limites. Alors,
c'est à vous de voir ici, c'est à vous de régler cette valeur ici. Par exemple, si je mets à 2, vous voyez bien? Bon, c'est à vous de régler cette valeur afin que ça ne puisse pas dépasser. Donc, R, quand vous allez faire Rx, donc seulement sur X, ça va marcher. Seulement lorsque vous allez faire sur X. Si je vais tourner sur cet axe jaune qui est là, je vais cliquer ici. Je vais venir dans rotation. Ici, je prends rotation suivant Y. Donc, je vais prendre Y qui est là. Et là, si je tourne RX, rien ne va se passer parce que l'animation ne se déclenche que lorsque je tourne sur Y. Donc, je vais faire RY et là, non, j'avais bloqué l'animation sur Y. Donc, vous allez venir ici, débloquer Y et bloquer X. Donc, quand je fais RY là, oh là là, j'ai confondu ici, donc je bloque tout, je débloque le Y. Quand je fais RY, et là, votre animation commence. Donc, si vous voyez que votre objet se déplace tellement trop vite, ça va vous régler la valeur du minimum et du maximum afin de bien, donc je vais venir dans le contrainte, afin de bien avoir quelque chose de bon. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo. Donc, vous pouvez diminuer ici et vous faites oh, attention, ne bougez pas votre objet. Donc je vais faire R, Y ici toujours. Comme vous voyez, mon animation se passe très vite. Donc, c'est à vous de voir quels paramètres paramétrer. Sûrement, je ferai une vidéo pour vous expliquer très en détail maintenant les deux paramètres. Parce que ce sont les deux paramètres qui font que l'animation de votre objet puisse passer. Alors, il y a une chose très importante encore qui reste. C'est que si vous lancez l'animation, et que vous revenez sur le débit, vous voyez bien, mon objet n'est plus au départ, donc n'est plus de la même façon que c'était. Donc, comme vous voyez, quand je lance l'animation, ça déclenche. Je reviens ici. Quand je tourne cet objet en faisant R, Y, ça déclenche aussi. Mais pourquoi? Parce que quoi? Vous n'avez pas supprimé l'animation qui est contrôlée par le temps, par le timeline. Bon, pour supprimer le fait que lorsque vous cliquez, ça puisse se déclencher. Pour le supprimer, vous allez venir ici, vous allez venir dans le dope sheet. Et dans le dope sheet, vous cliquez, vous allez venir prendre Action Editor qui est là. Et dans l'action Editor ici, soyez bien en compte que vous avez sélectionné votre objet ici. Et là, vous voyez bien l'animation qui est contrôlée par le timeline. Donc, vous pouvez cliquer sur ici. Et là, vous n'aurez plus quelque chose que si vous lancez l'animation, que ça puisse commencer, vous n'aurez plus ça. Mais quand même, si vous tournez votre objet avec RY ici, votre objet va toujours se déplacer. Mais quand vous faites l'animation, rien ne se passe. Donc, ça permet juste de contrôler votre objet à part sans pourtant contrôler ici. Donc, vous pouvez revenir sur le timeline ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va se retrouver dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer maintenant les repères, les types de repères que vous pouvez utiliser ici. Donc là, par exemple, nous sommes en workspace. Vous pouvez passer en local ici ou encore simplement pour le repère du monde ici et faire GZ pour diminuer un tout petit peu comme ça. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo ici. Donc, là, pour diminuer un peu le fait que votre objet passe très vite, vous allez venir diminuer, vous allez venir augmenter la valeur d'ici afin que ça va un peu plus doucement que de la même façon que ça fait. Donc, j'espère que vous le voyez bien. Donc, si vous voulez que ça puisse pas aller très vite, il faudra augmenter cette valeur. Donc, cette valeur, c'est juste pour diminuer juste le minimum. Donc, je vous ferai une vidéo. Mais attention, c'est que la différence entre les deux, donc quand vous faites ça, 45 moins 19, ça doit être gros pour que votre objet puisse se déplacer en ralenti. Donc, le mieux, c'est de laisser celui-ci à 0. J'espère que vous avez compris cette vidéo. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer les contraintes d'armature. Donc, le contrainte qui est juste là, je vais vous expliquer ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo.